Attention, ce contenu audiovisuel contient des propos pouvant choquer les jeunes enfants. Ouais, les grands aussi, j'avoue. Joyeux Noël! Qu'est-ce que le Père Noël vous a apporté cette année? J'ai toujours adoré Noël. En fait, c'est simple. Du 1er au 26 décembre, j'ai 4 ans. Je suis totalement ébahie par les décorations de Noël, les sapins. J'adore choisir des cadeaux pour mes proches. Et évidemment, partager un repas de Noël en famille avec les rires, les anecdotes et même les trucs chiants. Ça gratte en fait. Et le Père Noël évidemment, l'idée que quelqu'un m'apporte chaque année des petits cadeaux avec ses petits lutins, ça a énormément contribué à la magie que je ressens chaque année. Et encore aujourd'hui, même si je connais la vérité. D'ailleurs. Je sens que ce tournage va être long. D'ailleurs, mon plus beau souvenir de Noël s'est déroulé après la grande découverte. Imaginez un jardin une année à neige. Faut savoir que j'étais à Angers à l'époque, alors des années à neige, il n'y en avait pas souvent, surtout à Noël. Imaginez un jardin avec des pins en fond, rempli d'une neige immaculée et seulement éclairé avec un petit lampadaire. Au fond apparaît un de mes oncles déguisés traversant le jardin en tirant son traîneau rempli de cadeaux. Et bien ce que je peux vous dire, c'est que cette année-là, même si je connaissais la vérité, j'y ai recru et de toutes mes forces. Ce souvenir, je le garde très précieusement dans ma tête. Je saurais pas comment vous décrire l'émerveillement que j'ai pu ressentir ce soir-là. Et vous en avez des souvenirs comme ça à partager? Racontez-les-moi en commentaire. Et si on se faisait un petit interlude d'histoire du Père Noël? Quand j'ai demandé autour de moi comment le mythe du Père Noël était apparu, j'ai eu une seule réponse, en bloc. C'est un mythe commercial évidemment. Et ben en fait, pas du tout. Ce n'est pas la grande firme de soda qu'on connaît tous qui a inventé le Père Noël, et c'est pas non plus cette grande firme qui l'a rendu rouge. Comme ça, je pose bien les bases dès le début. Je vous la fais courte. Si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, je vous mets tout ce qui m'a servi en description. En gros, à la base, dans l'Est, il y a Saint Nicolas, qui distribue des friandises aux enfants sages, et son jumeau maléfique, le Père Fouettard, qui est pas du tout son jumeau, mais ça me faisait marrer, qui corrige les enfants qui ont fait trop de bêtises. Comme son nom l'indique, il les corrige en les fouettant. C'était fun les mythes à l'époque. Comme le vrai Saint Nicolas est mort un 6 décembre, la fête se déroulait, je vous le donne en mille, le 6 décembre. Cette fête-là a été importée aux États-Unis, où ils ont changé la date du 6 décembre à Noël, parce que le 6 décembre avait absolument aucune valeur pour eux. À partir de là, certains auteurs ont écrit des contes. D'ailleurs, dans certains, il était déjà rouge. Ces contes-là ont eu un gros succès, ils lui ont donné un à un les attributs qu'on lui connaît aujourd'hui. Et c'est en 1931 qu'il est démocratisé. Cette fois, on y est par la marque qu'on connaît, Coca-Cola. Oui, parce qu'il y a un moment, fallait bien que je la dise. En fait, Coca voulait simplement booster ses ventes de boissons l'hiver, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas ouf de boire du soda très froid à cette époque-là. Ça a plutôt bien marché, vu que ça fait plus de 80 ans que ça dure. Après cette longue intro, venons-en au vif du sujet. Personnellement, j'en ai jamais voulu à mes parents de m'avoir fait croire à ce mythe. Mais depuis quelques temps, je commence à entendre des histoires d'enfants qui ont très mal vécu cette révélation, ou carrément des histoires d'enfants qui n'y ont jamais cru. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ont cru, comment vous avez réagi? Dans ma petite tête pas très réfléchie parfois, tout le monde passait par cette histoire. Tout le monde passait un jour par ce conte, il y avait même pas de questions à se poser. Puis mes deux neurones se sont connectés et j'ai compris que bah non. Pas forcément. Déjà, il y a tous ceux qui fêtent pas Noël, évidemment. Puis il y a tous les parents qui refusent de faire croire à leurs enfants à ce conte. Cette phrase était très compliquée pour ce qu'elle voulait dire. Et je suis pas sûre que cette phrase-là était très française. Bref. Moi-même, en tant que potentielle future maman, je me suis posé la question. Parce que même si pour moi c'est un conte merveilleux, ça reste un mensonge. Et comment je concilie ça avec mon désir profond de ne jamais mentir à mes futurs enfants? J'espère que vous attendez pas de réponse parce que je l'ai pas. Mais si vous l'avez, partagez-la s'il vous plaît. Il y a aussi les parents qui veulent pas qu'un personnage fictif s'approprie les cadeaux qu'ils ont eu du mal à payer. Et même s'ils ont pas eu de mal à le payer, certains parents veulent que leurs enfants sachent tout simplement que c'est grâce à eux qu'ils ont ce qu'ils veulent. Je respecte ça évidemment, que chacun fait ce qu'il veut, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Enfin, et ça découle un peu de ce que je viens de dire, il y a les parents qui ne veulent pas que leurs enfants pensent que ces cadeaux sont gratuits, qui veulent que leurs enfants se rendent compte que dans la vie tout a un prix, et que c'est parfois, voire souvent, très compliqué d'obtenir ce qu'on désire. Encore une fois, je respecte, mais là j'avoue que je comprends pas du tout. Je trouve qu'on se rend compte bien assez tôt de la complexité de ce monde et qu'on peut donc bien laisser les enfants grandir en paix. Mais ce n'est évidemment que mon avis de moi toute seule. Bref, que je les comprenne ou non, ce sont plein de sérieuses raisons qui expliquent le fait que certains parents refusent de participer à ce mythe. Mais en même temps, la magie est telle quand on est enfant que je trouve ça vraiment énormément dommage de pas leur en faire profiter. Alors dites-moi, pour tous les parents actuels ou futurs, on fait quoi ?
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, je vous invite à passer par la case pouce bleu et tant que vous y êtes, à faire un petit tour sur le bouton partager. Comme ce serait bien dommage de s'arrêter en si bon chemin, abonnez-vous, activez la petite cloche, puis venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse avec mes anciennes vidéos. Ciao!